Paris, 31 mai 2025. Une date gravée à jamais dans l'histoire du football français. Le Paris Saint-Germain décroche enfin sa première Ligue des Champions. Et pas n'importe comment. Une victoire écrasante, 5-0 contre l'Inter Milan à Munich. Un triomphe historique, un rêve devenu réalité. Désiré Doué, 19 ans, devient le héros de la soirée, avec un doublé et une passe décisive. Il entre dans la légende aux côtés de Patrick Kluivert et Carlos Alberto, devenant le troisième adolescent à marquer en finale de C1. Mais alors que les supporters exultent, l'euphorie vire au cauchemar. À Paris, les Champs-Élysées se transforment en champ de bataille. Des milliers de personnes affluent, mais parmi elles, des casseurs sèment le chaos. Jets de mortier, affrontements avec la police, pillage de commerce. La nuit dégénère. Le bilan est lourd. 2 morts. Un adolescent de 17 ans poignardé à Dax, un jeune de 23 ans percuté par une voiture à Paris alors qu'il circulait en scooter. 192 blessés, dont au moins 4 en état d'urgence absolue. 22 policiers blessés, l'un d'eux plongé dans le coma. 7 pompiers également touchés. Au total, 559 interpellations à travers la France, dont 491 rien qu'à Paris. Des commerces emblématiques comme Foot Locker et Chanel sont pillés. Le préfet de police, Laurent Nunez, parle de bandes de casseurs venus uniquement pour commettre des exactions. Des canons à eau et des gaz lacrymogènes sont utilisés pour disperser la foule. À Grenoble, une voiture fauche une famille en pleine célébration, faisant 4 blessés, dont 2 graves. Le conducteur est arrêté, testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants. À Coutances, un policier est grièvement blessé par un feu d'artifice. Malgré les appels au calme, la violence éclate dans plusieurs villes. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, condamne fermement ces actes, mais ses propos suscitent la polémique. Certains l'accusant de stigmatiser les supporters. Aujourd'hui, Paris panse ses plaies. Les Champs-Élysées, théâtre des célébrations, portent les stigmates de la nuit. Mais le PSG prévoit tout de même une parade pour présenter la coupe aux supporters. Une fête sous haute surveillance. Le PSG a conquis l'Europe, mais une nuit de gloire entachée par la violence. Une victoire historique, mais une célébration tragique. Paris, ville lumière, plongée dans l'ombre.